Bonjour à tous. Voilà, je vais vous présenter un petit peu nos propositions de la Fondation IFRAP sur la question notamment des collectivités locales. Je sais que c'est au cœur aujourd'hui de vos débats et nous avons à la Fondation IFRAP publié une étude qui s'appelle « Réorganiser la France ». Juste un chiffre, là où nos voisins européens, la moyenne des pays comparables est dans une dépense par rapport à la richesse nationale pour produire ces services publics autour de 24,9%, eh bien nous sommes en France presque à 28% de coûts annuels de production de ces services publics. Cet écart de coûts de production, il est en milliards, de l'ordre de 60 milliards d'euros. Et ces 60 milliards, ils sont évidemment générés en partie par le fait que l'on découpe chaque politique publique en petits bouts de responsabilité entre l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. La question finalement qui est aussi derrière tout ça, c'est quelles économies on pourrait réaliser en réorganisant les missions publiques. Nous avons chiffré que, dans cette étude Réorganiser la France, de l'ordre d'une vingtaine de milliards, voire 25 milliards qui pourraient être réalisés en termes d'économie, rien qu'en réorganisant toutes ces missions entre les différents échelons publics. Ce pourquoi nous nous positionnons, nous, à la Fondation IFRAP, c'est qu'en parallèle de ces réorganisations, on se pose véritablement la question de la nécessité de continuer à embaucher, notamment dans les collectivités locales, et d'un plan, d'un maximum d'agents qu'on aurait au total en équivalent temps plein. Et nous arrivons à la conclusion qu'il faudrait, d'ici 2022, arriver à ne pas remplacer de l'ordre de 363 000 postes, qui est quand même assez important, sur l'ensemble de la fonction publique territoriale. Mais quand on creuse un peu, en réalité, on se rend compte aussi que le temps de travail des agents est très faible, puisqu'on a certaines villes, certaines intercommunalités, elles ont été parfois épinglées par nous, l'IFRAP, mais aussi par la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes, sont carrément en dessous des 35 heures légales qu'il est convenu de dire que font les agents dans la plupart des collectivités locales. Donc là aussi, ça pose une question qui est une question taboue finalement chez nous, hein, de la productivité des agents publics. Ça, c'est une question qui n'est jamais abordée. Quand vous regardez la moyenne des agents sur l'ensemble des pays comparables et que vous regardez la France, vous voyez que vous avez 700 000 agents équivalent temps plein en plus en France par rapport aux autres pays. Tout se tient, évidemment, et on ne peut pas considérer l'État d'un côté, c'était d'ailleurs l'erreur de la révision générale des politiques publiques, où on considérait l'État d'un côté, les collectivités locales de l'autre, et puis la sécurité sociale de l'autre. Et finalement, on ne peut pas faire de réforme sans comprendre que tous ces niveaux d'intervention publique sont absolument interagissent, sont totalement imbriqués et sont totalement dépendants les uns des autres. Juste un exemple, quand on parle de la suppression du Conseil général, on sait que les conseils généraux dépensent par an 68 milliards d'euros. À l'intérieur de ces 68 milliards d'euros, il y a 35 milliards de dépenses sociales. Cette dépense sociale, à aucun moment on a parlé de à qui on allait la transférer quand on allait supprimer le Conseil général. Aujourd'hui, la dépense sociale du Conseil général ne doublonne pas avec la région ou avec l'intercommunalité ou avec la commune. Elle doublonne avec les caisses d'allocation familiale, avec les centres communaux d'action sociale, donc ça doublonne avec les guichets sociaux. Mais ça, personne n'a jamais dit, et à aucun moment, qu'il fallait à un moment, quand on décentralise les politiques d'éducation et de culture, comme nous proposons à la Fondation IFRAP, recentraliser la question de la politique sociale, parce que continuer comme nous le faisons avec une multiplicité d'aides sociales qui se surajoutent les unes aux autres, et là on retrouve le même syndrome que pour le millefeuille territorial. On a aussi un millefeuille d'aides sociales.
en regardant l'addition de toutes ces aides sociales qui sont gérées par les centres communaux, par les CAF, par les conseils généraux et aussi parfois en direct par l'État, et aussi certaines aides qui sont additionnées en fonction du territoire, etc. Il y a un moment où on arrive à la situation qui est celle de la France aujourd'hui, plus de 700 milliards de dépenses sociales annuelles, un chiffre jamais vu, plus de 34% du PIB, avec un coût de redistribution de ces aides qui est maximal, puisqu'on a un coût de l'ordre de 35 milliards rien par an, 35 milliards rien que pour distribuer l'ensemble des aides sociales. Donc là, il va falloir, et c'est ce qu'on propose dans notre étude Réorganiser la France, à un moment dire c'est pas avec la région, c'est pas avec la commune, c'est pas avec les intercommunalités qu'il faut fusionner cette partie sociale du Conseil général, des départements, mais avec les caisses d'allocation familiale, avec les centres communaux d'action sociale, et que tout ça soit chapeauté au niveau national, avec des aides qui soient fusionnées, si possible en une seule aide, un peu comme le fait David Cameron avec le crédit universel, et une seule aide plafonnée par foyer fiscal, etc. Les communes à qui on confierait des missions plus importantes et plus intéressantes aussi, notamment celle de participer vraiment à la gestion de l'éducation et pas juste à repeindre les ensembles scolaires du primaire ou des maternelles. Là, ça demande aussi que les communes soient moins nombreuses. Et là, on touche à un point sensible. À chaque fois qu'il a été évoqué, notamment par le président de la République, la réforme des collectivités locales, jamais il n'a été dit que les communes allaient être réduites en termes de nombre. Et là, il faut se poser la question de comment on organise l'ensemble des réseaux publics dont dispose déjà la France, qui nous coûtent cher et qui ne sont pas tous utilisés à leur maximum. Juste un chiffre, on a plus de 54 000 points d'accueil physiques sur l'ensemble du territoire qui sont des points d'accueil physiques dans les services publics. C'est absolument gigantesque. Et encore, on ne compte pas les points d'accueil de la Poste dans ces 54 000. Si on imagine qu'on ferme 230 sous-préfectures et un peu plus de 80 préfectures, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une possibilité d'utiliser par exemple le réseau de la Poste avec ses 10 000 points postaux avec des vraies agences postales, il y en a 10 000. Ensuite, il y a 17 000 points de contact et agences de la Poste. Donc, on a vraiment une possibilité pour utiliser ce réseau qui est sous-utilisé aujourd'hui, notamment avec la baisse totale du courrier, et de permettre d'aller chercher ces papiers officiels d'identité, les questions d'immatriculation de véhicules, etc., d'aller directement à la Poste s'occuper de ces formalités avec un cadre qui ne sera pas moins rassurant qu'une préfecture ou une sous-préfecture pour les Français et qui souvent sera bien plus proche de leur domicile que ne l'est la préfecture ou la sous-préfecture aujourd'hui. Donc l'idée c'est aussi d'être inventif, innovant et de se poser la question de comment faire se superposer les cartes de nos services publics pour les payer globalement moins cher en réalisant des économies tout en gardant la qualité.